Je vais vous expliquer comment passer d'un fichier AutoCAD, donc en 2D, à un fichier Archicad. Bon, j'ai ouvert ici un fichier qui correspond à une maison du XXe siècle, la maison Anselman, une maison célèbre. Ce fichier est en centimètres et il est composé d'un plan du rez-de-chaussée, un plan du R+1, un plan du R+2 et deux coupes. Une coupe AA et une coupe BB. Une coupe AA, coupe BB. Voilà. Donc pour l'intégrer dans Archicad et pouvoir commencer la modélisation de cette maison, nous allons créer, en fait, extraire les étages, les différentes vues, donc les 5 vues, dans des petits fichiers DWG. Ce sera plus facile à incorporer dans Archicad. Donc pour cela, je vais utiliser la commande write-block, une création de fichier bloc. Je vais commencer donc par le rez-de-chaussée. Donc choix des objets. Ici, je peux choisir de conserver, c'est-à-dire de laisser en état les objets pour ne créer que le fichier bloc et non pas le convertir en bloc au sein du dessin même. Ça n'a aucun intérêt pour ce qui nous regarde là. Donc, je vais faire choix des objets. Je vais gérer le rez-de-chaussée. Donc, je fais entrée. Comme point de base, je vais prendre l'angle en bas à droite, par exemple. Et je vais générer donc du coup mon fichier rez-de-chaussée. Alors je vais naviguer pour aller dans mon dossier de travail et je vais l'appeler du coup MH pour Maison Anselman et RDC. Voilà. Ok. Je vais faire pareil pour le R+1. Donc je rappelle la commande par un clic droit. Je fais choix des objets. J'attrape le R+1. Choisir un point, bon, je vais prendre le même. Voilà. Et là, au niveau, ici, je navigue et je vais l'appeler MH R+1. Voilà, je rappelle la commande. Choix des objets. Choisir un point. Et je vais l'appeler donc du coup MH R+2. Enregistrer. OK. Voilà, donc j'ai déjà 3 blocs. Bon, je continue, coupe A, coupe BB. Donc, je rappelle la commande WBlock en appuyant sur Entrée ou sur clic droit de la souris. Choix des objets. Choisir un point, je vais prendre par exemple celui-là. Ça n'a pas tellement d'importance pour les mettre dans Archicad, le point qu'on choisit. Et ici, je vais l'appeler du coup coupe AA. Voilà. Et enfin coupe BB. Donc, hop, choix des objets. Par contre, je choisis toujours un point, c'est une habitude. Voilà. Et coupe BB. Voilà, donc du coup, dans mon dossier, en fait, je suis prêt. J'ai mes 5 plans qui ont été extraits et donc des plans unitaires comme ça. Voilà. Donc, je vais pouvoir ouvrir, enfin refermer déjà AutoCAD et ouvrir Archicad. Il est toujours conseillé de refermer les logiciels pour pas que ça prenne trop de place en mémoire et sur l'écran. Voulez-vous enregistrer les modifications? Bon, je vais mettre oui parce que j'avais fait quelques petits réglages. Je vais ouvrir Archicad maintenant et je vais partir d'un dessin vierge en fait, dans lequel je vais intégrer les plans AutoCAD pour commencer à modéliser.
Donc je fais nouveau dessin. Je pars ici d'un modèle par défaut, donc d'un gabarit en fait, hein, Archicad 24. Voilà, un dessin vierge est ouvert. Alors la première chose que je fais quand j'ouvre un nouveau dessin Archicad, c'est que je m'occupe de l'unité. Je vais lui indiquer dans quelle unité je veux travailler. Donc là, le plan AutoCAD était en centimètres. Bon, pour faire de l'archi, ça me va très bien. Donc je vais dans Préférences projet et je vais lui dire dans unité de travail que également dans Archicad, je veux travailler en centimètres. Voilà. Mais peu importe, j'aurais pu mettre mètre, on aurait fait de la conversion à l'import. Mais bon, je préfère dans ce cas-là travailler également en centimètres dans Archicad. Ok, donc là, maintenant, il va falloir, au niveau de ce rez-de-chaussée, venir chercher l'image de rez-de-chaussée. Donc je vais passer par ce qu'on appelle des feuilles de travail. Donc, venir chercher en fait l'image, c'est-à-dire le plan AutoCAD. Donc là, j'ai déjà une feuille de travail qui s'appelle rez-de-chaussée, je vais l'utiliser. Donc je clique dessus et je vais aller dans le menu Fichier, Contenu externe, Placer dessin externe. C'est-à-dire que je vais placer ici le dessin AutoCAD du rez-de-chaussée. Je viens chercher dans mes dossiers ce plan du rez-de-chaussée. Je fais ouvrir. Alors là, il me parle de l'unité. Donc il me dit unité personnalisée, 10 mm égale une unité. Bon, sachant que 10 mm, c'est 1 cm, c'est parfait, en fait. Parce que là, vous voyez, je n'ai pas la notion, de centimètre ici. Donc personnalisé, millimètre, 10 mm égale une unité. Parfait. Donc je suis en centimètres. Placé. Là, je vais me mettre en fait n'importe où. Voilà. Là, il me parle des polices AutoCAD qu'il n'a pas réussi à faire la correspondance avec les polices Archicad. Aucune importance. C'est pas ce qui nous intéresse, les polices. Ce qui nous intéresse, c'est le dessin. Donc là, je fais ignorer tout. C'est un petit peu long, hein, puisque le dessin est un petit peu complexe. Voilà. Donc là, il a intégré dans une feuille de travail mon plan AutoCAD. Bon, qui est bien entendu à l'échelle. Hein, si je veux vérifier avec mon mètre, ici j'ai 80 cm, comme c'est ce que j'avais dans le plan AutoCAD également. Voilà. Donc maintenant, pour commencer à travailler dessus, il va falloir que je me mette donc dans les étages de mon plan Archicad. Donc je vais me mettre sur rez-de-chaussée. Et il va falloir que je fasse apparaître ici l'image de la feuille de travail. Donc je vais descendre sur feuille de travail et je vais faire un clic droit, afficher comme référence de trace. Voilà, mon plan est ici. Bon, vous voyez que mes repères ne sont pas tout à fait bien placés, donc c'est eux que je vais déplacer en fait pour que ça colle par rapport à ma feuille de travail. Donc en fait, pour les sélectionner, eh bien, je vais cliquer au-dessus comme ça, les entourer. Voilà, et les déplacer comme ceci. Très bien, donc je peux me recentrer après grâce à optimiser ici. Voilà. Je fais échappe pour désélectionner. Et là, je vais pouvoir commencer à dessiner. En fait, donc, par exemple, je vais regarder l'épaisseur des murs ici. Donc, j'ai des murs de 12,45. Très bien. Bon, je vais arrondir peut-être à 12,50. Alors, je vais passer sur l'outil mur. Et puis, donc, du coup, je vais me régler des murs qui vont du rez-de-chaussée au premier étage et qui font donc du coup en matériaux simples. Je vais prendre des murs
Je vais prendre un matériau finition extérieure, revêtement général, un truc un peu lambda, et épaisseur 12,5. Voilà. Et à partir de là, donc, je vais pouvoir tracer mes murs. Alors, je vais plutôt passer en polyligne. Je vais partir de ce point-là. Ah oui, alors bon, là, j'inverse pour être cohérent. Et en fait, je m'accroche sur les différents points que je trouve sur mon plan. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Donc là, j'ai généré des murs. Alors, je ne vois pas mon plan en 3D, hein. Mon plan AutoCAD, je le vois que en 2D. Ok, alors je vais au niveau modélisation, donc si j'enlève le mode trace, hein, je retrouve mes murs. Voilà. Je ne vais pas continuer la modélisation parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de voir comment on travaille avec les feuilles de travail. Par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment je vais intégrer un premier étage qui colle exactement par rapport au rez-de-chaussée. Il faut qu'il soit au même endroit puisque les deux se superposent parfaitement. Le premier étage est absolument au-dessus du rez-de-chaussée. Donc je vais retourner dans mes feuilles de travail ici et je vais en fait, là j'ai pas de feuille de travail R+1, je vais la créer. Donc je vais faire clic droit, nouvelle feuille de travail indépendante et je vais l'appeler eh bien R+1. Et du coup je vais placer le dessin. Contenu externe, placer dessin externe, R+1, ouvrir, toujours pareil pour les unités, placer, et là j'ai pas d'autre choix que de le mettre au hasard. Voilà, donc c'est allé beaucoup plus vite. Maintenant il va falloir que je fasse correspondre en fait mon R+1 par rapport au rez-de-chaussée. Donc en fait je vais faire apparaître en trace le rez-de-chaussée. Clic droit, afficher comme référence de trace. Vous voyez, il n'est pas loin. Et du coup, je vais déplacer mon image du R+1, mon dessin, en prenant comme référence l'angle ici, que je vais venir coller eh bien, sur l'angle ici. Voilà, ce qui fait que les deux feuilles de travail se superposent parfaitement. Si j'enlève le mode trace, voilà, on a le R+1 hein, qui est donc superposé au rez-de-chaussée. Eh bien, il ne me reste plus qu'à aller sur mon premier étage. Et venir mettre la trace de ma feuille de travail R+1. Clic droit, afficher comme référence de trace. Voilà. Je vais dessiner donc les murs au niveau du R+1. Donc c'est les mêmes réglages que tout à l'heure, hein, sauf que là, on va être du coup du R+1. Alors on va mettre au... Alors j'ai pas créé les étages, hein, donc on va le laisser toiture. J'ai pas créé un R+2, il aurait fallu, mais je ne peux pas tout vous montrer dans cette vidéo. C'est juste pour voir le principe, hein, encore une fois, des feuilles de travail. Donc là, je vais créer premier étage. Donc toujours pareil, les mêmes épaisseurs. Et du coup, quand je dessine, bon là j'ai un petit défaut, je ne sais pas à quoi il correspond dans mon plan AutoCAD, mais peu importe, hein, c'est pour la démonstration. Voilà, donc je fais mon plan, je vous montre hein, si j'enlève le mode trace. Voilà. Et bah, du coup, les deux étages vont se superposer. Hein, si je prends, voilà, rez-de-chaussée, R+1. Voilà le principe. Alors, à quoi me servent les coupes? En fait, les coupes, elles vont pas me servir à comment dire, à dessiner proprement parler. Elles vont me servir pour contrôler mon dessin Archicad. Puisqu'en fait, on ne dessine pas une coupe dans Archicad, elle se déduit en fait de la 3D. Donc, je vais juste les mettre en feuille de travail indépendante pour les avoir sous les yeux si j'ai besoin de contrôler
quoi que ce soit. Donc voilà, je vais juste faire pour la coupe AA, hein, pour la coupe BB, ça sera la même chose. Je vais juste créer donc du coup, pour l'exemple, une feuille de travail, clic droit, clic droit, nouvelle feuille de travail indépendante, que je vais appeler coupe AA. Voilà. Et puis, je vais en mettre ma coupe. Menu externe, placer dessin externe, coupe AA, placer. Voilà. Donc là, je cherche rien à superposer, c'est juste pour information, pour en fait ne pas avoir à revenir dans AutoCAD chercher des cotes, par exemple les cotes de hauteur qui vont me permettre de définir mes hauteurs d'étage dans Archicad. Donc, je vois, par exemple là, mon sous-sol, il va partir de là et il va aller jusque là, 268. Alors si je veux être précis, il s'accroche en fait, hein, 268,58 cm, etc. Voilà donc pour cette démonstration, hein, je vais repasser sur mon rez-de-chaussée. Et ça nous permet donc de modéliser entièrement une maison à partir de plans AutoCAD.